Merci Monsieur le maire. Quelques remarques sur la décision modificative. 6 mois après votre décision d'augmenter de 10 millions d'euros la taxe foncière des Bordelais, nous avions entendu un budget écrasé par les chocs exogènes. D'ailleurs, ça a été rappelé par la première adjointe, du désengagement hypothétique de l'État, de l'incertitude de soutien financier, mais de la volonté de continuer à appuyer sur l'accélérateur des investissements. Bien, et on a eu une séance de rattrapage il y a quelques instants. Lors du budget principal, on vous avait alerté sur quelques hypothèses qui ne nous semblaient pas les bonnes, notamment sur les hypothèses sur le point d'indice, sur le fait que vous n'aviez pas voulu intégrer le filet de sécurité sur l'énergie. Je vois d'ailleurs que vous avez prévu d'en bénéficier à hauteur de 2 millions d'euros dans l'Europe pour l'année 2024. Et puis on constate de bonnes nouvelles. Ça aussi, les bonnes nouvelles, vous ne les partagez pas beaucoup. 1,9 million d'euros de fiscalité directe de l'État en plus, 1,7 million d'euros de FCTVA en plus, 300 000 euros de solidarité métropolitaine, donc plutôt de bonnes surprises. Et si les DMTO sont effectivement moins importantes que prévu, les recettes de la fiscalité locale restent supérieures à 791 000 euros à vos prévisions du budget primitif. Et puis enfin une autre, j'aurais du mal à la qualifier de bonne surprise, mais c'est quand même 300 000 euros de plus de recettes de la restauration scolaire, il faut le dire directement. C'est la nouvelle tarification qui s'applique sur les Bordelaises et les Bordelais qui vous donne des recettes supplémentaires. Et pour autant, vous investissez moins. On constate un investissement de 25 millions d'euros de moins que prévu en 2023. Et donc je redis ce que j'avais dit lors du budget primitif, vous avez sciemment noirci le tableau des finances de notre ville en 2023 pour pouvoir recourir à l'augmentation de la taxe foncière. Et puis, une dernière remarque en lien avec l'intervention de Nicolas Florian et de Béatrice Sabouret. Madame la première adjointe, vous dites on a bien fait l'augmentation des prix de l'énergie de 4 millions d'euros. On aurait attendu que dans cette enceinte, vous fassiez preuve de plus grande transparence sur les difficultés que vous avez rencontrées avec la contractualisation sur la facture énergétique, qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises et que ces erreurs, elles se montent à 4 millions d'euros et vous auriez pu le présenter. Mais vous passez tellement d'énergie à essayer d'expliquer que ce n'est pas vous, que c'est l'État, que c'est le contexte, que c'est les crises multiples. Vous en oubliez même d'informer de manière transparente la représentation ici. Vous auriez dû le dire, Madame Bichet, qu'il y avait des erreurs qui avaient été commises et des difficultés, qui expliquent notamment le surcoût sur la facture énergétique.